Alors salut et bienvenue dans cette formation comment créer une page de capture étape par étape avec System.io. Alors vous avez sans doute constaté que ma voix bidonne un peu, voilà, je suis un peu enrhumé, donc désolé pour ce petit souci là. Alors avant d'attaquer cette vidéo, il est important que vous sachiez que je viens de faire sortir une nouvelle formation appelée System.io Top Beginner, parfaitement adaptée aux débutants et qui rassemble vraiment les ressources essentielles et indispensables pour construire un véritable business en ligne et rentable si vous voulez vraiment, si vous démarrez de zéro. Donc cette formation-là, elle est composée de plus de 42 chapitres qui est disponible pour vous afin de pouvoir vous aider et aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo, c'est vraiment le cadeau que je vous fais pour vous remercier de votre fidélité. Bien, alors nous allons attaquer maintenant la formation. On va parler des pages de capture. On ne peut pas directement aborder le sujet sans savoir c'est quoi une page de capture, à quoi elle sert et pourquoi créer véritablement une page de capture. Alors sachez que la page de capture, c'est une page web destinée à pouvoir récupérer des adresses email en échange d'un cadeau. Alors, ça se présente comme un deal, voilà. Le cadeau en question, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, le lead magnet peut se présenter de différentes façons. Donc, ça peut être un audio, ça peut être un guide e-book, ça peut être une vidéo de formation, ça peut être des emails, voilà, pour vous former. En tout cas, le lead magnet prend différentes formes. Pourvu que cela puisse répondre à une condition, c'est de pouvoir répondre aux problèmes durs de vos prospects. Alors le problème dur, entendez par dur, douloureux, urgent et reconnu. Voilà, donc votre lead magnet doit vraiment répondre à ce problème-là. Alors maintenant, pourquoi créer un lead magnet? Alors on crée un lead magnet, comme vous le savez, pour récupérer une adresse mail, ça c'est un. Mais de deux, pourquoi faut-il récupérer l'adresse mail? Alors récupérer l'adresse mail tout simplement parce que la richesse de votre business repose essentiellement sur votre base de contacts. Voilà, on peut vous couper de YouTube, on peut vous bannir de Facebook, on peut vous retirer votre blog, mais ce qui va vous rester de plus cher, c'est votre base email. Et c'est avec cette base email là que vous pouvez les relancer et pouvoir vendre vos formations. Peu importe la meilleure formation que vous mettez sur le marché. Si vous n'avez pas une adresse, une base de contact email qualifiée, vous n'aurez pas de personnes pour les acheter. Donc, voilà pourquoi vous devez concentrer votre business sur vraiment l'acquisition de trafic, donc de contact email. Donc, sans plus tarder, maintenant que vous savez c'est quoi une page de capture, à quoi sert une page de capture et pourquoi il faut récupérer ici des adresses mail, nous allons maintenant nous retourner sur notre bureau et ensemble nous allons construire une page de capture étape par étape avec System.io. Vous verrez que c'est très facile. Alors, à tout à l'heure sur mon bureau. Bien, nous voici sur notre écran. Alors, avant de commencer, sachez que ce que moi je peux vous donner comme conseil, c'est de passer à la pratique. Donc, il n'y a pas 1000 façons d'apprendre que de pratiquer. Donc, je vous conseille ici de pouvoir faire en même temps que moi. Donc, vous allez prendre votre ordinateur ou votre téléphone. Et vous allez, si vous n'avez pas de compte System.io, en dessous de la vidéo, dans la description, je vous ai mis un lien pour pouvoir vous créer un compte System.io gratuitement. Donc, vous cliquez sur le lien, vous entrez votre adresse mail, automatiquement, vous allez créer votre compte en quelques minutes. Donc, une fois que vous créez votre compte, alors vous allez apparaître, vous allez arriver sur le tableau de bord comme ça. Voilà, cet écran-là comme ça, voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est de venir ici sur le menu tunnel de vente. Et on va créer ensemble une page de capture. Voilà, donc moi j'ai pris ce compte-là pour mes démos. Donc, ce n'est pas mon compte principal, j'utilise ça pour pouvoir vous expliquer un peu le fonctionnement des choses. Donc, la première des choses ici, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle un tunnel. Donc, on va venir ici sur créer. Et on va saisir ici le nom de notre tunnel. On va appeler ça par exemple mon premier tunnel on va appeler ça tunnel de capture tout simplement.
Voilà. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est que on va choisir, si vous avez un nom de domaine quelconque, vous pouvez cliquer là et pour choisir le nom de domaine en question. Donc on va choisir ici l'objectif de notre tunnel. Est-ce que nous voulons créer notre tunnel pour créer une audience, pour vendre, pour créer un webinaire, ou bien nous allons créer un tunnel personnalisé? Alors dans l'exemple ici, on va créer un tunnel personnalisé, c'est-à-dire un tunnel vide. On va partir de zéro pour mieux comprendre. Bien. Donc, on va cliquer sur tunnel personnalisé et on clique sur créer. Et donc là, on clique à nouveau sur tunnel ici. Vous voyez là, c'est vide. Bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une page de capture doit être composée de plusieurs éléments importants. Donc, ici, on va ajouter déjà la première page, notre page de capture. On va mettre ici le nom. On peut appeler ça page de capture tout simplement. Et là, le type, on va choisir ici le type. Donc là, le type, c'est page de capture et on clique sur enregistrer. Bien, donc là, vous voyez, System.io va nous proposer ce qu'on appelle ici des templates ou des modèles de page de capture. Donc, nous allons regarder, si vous êtes débutant, ce qui est le plus conseillé, c'est de prendre un modèle déjà existant et de le modifier. Donc, plus ou moins, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. On va regarder un modèle existant et on va tout simplement essayer de le modifier. Voilà. Bien, on peut prendre par exemple ce modèle-là, vous pouvez prévisualiser en cliquant là. Vous allez voir à quoi il ressemble. Voilà. Vous pouvez voir à quoi il ressemble, etc., etc. Maintenant, s'il vous convient, vous cliquez dessus. Dans le cas contraire, voilà, vous laissez. Bon, on va prendre par exemple ce modèle, on va cliquer sur sélectionner. Et je vais vous expliquer rapidement ces petits boutons qui sont là. Donc, ce bouton qui est là, c'est pour dupliquer la page. Quand je clique sur dupliquer, sur ce bouton, vous voyez, il duplique l'étape du tunnel. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est pour déplacer, par exemple, cette page, cette étape-là, dans un autre tunnel. Et celui-là, c'est pour supprimer. Donc, vous voyez, quand je clique là, je clique sur confirmer, il me supprime tout simplement. Bien. Donc là, on est dans paramètres. On a mis le nom de l'étape. Ici, c'est le chemin d'accès. Donc, le chemin d'accès, on peut le personnaliser. Je peux appeler ça page. Je peux le personnaliser tout simplement. Je peux dire page-capture. Voilà, comme ça, simple. Je peux le personnaliser. Donc, ici, c'est pour enregistrer l'étape. Ici, c'est pour visualiser. Ici, c'est pour modifier la page, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et là, c'est pour changer le modèle. Donc, on va cliquer sur ce bouton qui est là, la baguette magique là. Et on va maintenant éditer notre page de capture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page de capture doit obéir à une certaine condition pour qu'elle soit vraiment attractive, pour qu'elle puisse donner envie de cliquer. La première des choses ici, c'est que votre page de capture doit contenir le mot gratuit. Ça veut dire que si vous, comme vous le savez, l'objectif c'est de pouvoir récupérer l'adresse email du visiteur en échange d'un cadeau. Donc, on doit bien voir que le cadeau, il est vraiment gratuit. Et également, il doit avoir ce qu'on appelle une promesse. Vous voyez là, la promesse, par exemple, ce test-là, la promesse, c'est qu'est-ce qui est mis ici? Bon, pour le moment, il n'y a pas de promesse, mais on va voir ça ensemble. Également, un visuel. Vous devez mettre une photo, quelque chose comme ça, un visuel. On peut voir ça ici. On va ajouter un visuel. Donc là, en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les formulaires, par exemple, le prénom, l'email. Donc, votre page de capture doit forcément avoir ces éléments-là. Et une liste de bénéfices, c'est ce qui est en bas ici, ce que vous allez apprendre dans cette formation, dans cette vidéo. Voilà, vous devez mettre une liste de bénéfices. Et également, un peu plus devant, on pourra parler des mentions des gamins. Ça, pour le moment, on va laisser. On va se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Donc, la première des choses ici à faire, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que quand vous cliquez sur un élément, par exemple sur une zone de test, il y a ce qu'on appelle les paramètres qui apparaissent dans le volet latéral gauche ici. Voilà, par exemple, si je clique là, je peux modifier ici la taille, vous voyez, la taille, je peux modifier la hauteur, je peux modifier ici le type de police, l'espacement, etc., etc. Bien, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de modifier ça, on va faire quelque chose ensemble pour que vous puissiez mieux comprendre ici le fonctionnement, voilà, des choses. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que
D'abord, la première des choses ici, c'est de modifier les tests qui sont là en fonction ici de votre lead magnet, en fonction de du cadeau, du bonus que vous voulez offrir. Donc là, c'est mis lancer votre programme d'affiliation. Mais si nous, par exemple, on veut offrir une formation gratuite, voilà, on veut offrir une formation gratuite, bon, ça peut sauter. Voilà, ça peut sauter. On peut supprimer ça si on n'a pas besoin. Voilà, on va faire les choses vraiment de façon simple. Donc ici, c'est un test. On va supprimer ça tout simplement. Vous allez voir pourquoi. On va ajouter ici, on va ajouter une image. Oui, d'accord. On va ajouter une image. Vous voyez, il fonctionne en glisser-déposer. Hein. Donc là, on ajoute tout simplement une image. Donc ici, on va récupérer une image sur notre ordinateur. On récupère l'image. Et on l'ajoute. Bon, je vais voir si je peux prendre une image ici simple existante ou pas. Bon, voilà. Donc, on récupère une image, on l'ajoute ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici changer le titre. Donc là, on va mettre ici, on pourra mettre ici formation. Si on veut offrir une formation vidéo, une formation gratuite, on peut mettre formation gratuite, tout simplement. Et puis ici, on va maintenant, donc comme vous le savez, la première des choses ici, c'est de mettre un mot gratuit. Donc ici, le mot gratuit, c'est ce que j'ai mis ici, formation gratuite. Maintenant, la promesse, c'est qu'on va lui dire, par exemple, découvrez, on prend un cas simple, les 5 étapes, voilà, pour atteindre votre indépendance financière, voilà, financière. Donc là, c'est la promesse. Donc, ça veut dire que le visiteur qui arrive sur cette page-là, automatiquement, il sait que ce qu'il va recevoir comme cadeau, c'est les 5 étapes pour atteindre sa liberté financière, son indépendance financière. Vous voyez un peu? Voilà, donc là, c'est encore plus simple. Et ici, on peut dire, voilà, ici, donc quand on clique sur ce champ-là, c'est mis ici prénom, donc là, c'est le prénom qu'on veut récupérer, l'adresse mail, voilà, c'est l'adresse mail qu'on veut récupérer. Donc, vous voyez ici, tout est déjà paramétré, il suffit seulement de cliquer sur un bouton et de le modifier. Donc ici, c'est un bouton, quand on clique dessus, vous voyez, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, ce qui se passe, c'est que on peut, en cliquant sur ce bouton-là, on peut enregistrer le contact directement dans la base de contact du System.io, ou bien on peut ici ouvrir un pop-up en cliquant sur ce bouton-là. Dans ces conditions-là, on va cliquer sur le bouton pop-up, voilà, et ajouter un pop-up. Vous savez que quand le prospect va cliquer sur inscrivez-vous, c'est ce pop-up-là qui va apparaître. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous mettez ici l'email automatiquement, ou bien encore, voilà, nous on va laisser tomber ça parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut concrètement. Donc, on va laisser tomber ça. Pour supprimer pop-up, vous cliquez sur le bouton en question. Donc, quand on va cliquer sur « Inscrivez-vous », ce que nous, on veut, c'est que le contact du prospect puisse s'inscrire dans la base de données. Voilà. Une fois que c'est inscrit, on va maintenant laisser cette étape-là où c'est mis vers l'étape suivante dans le tunnel. Parce que la prochaine étape, ça sera maintenant, on va le conduire dans une page de remerciement. On va voir ça dans une autre vidéo. Donc là, par défaut, on va laisser, tel que c'est mentionné là, enregistrer le contact. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on va maintenant diriger le visiteur vers l'étape suivante dans le tunnel. On laisse tel que c'est là. Simplement, ce qu'on va faire, on va modifier ce qui est là. On va pas dire inscrivez-vous, mais ce qu'on va dire, tout simplement, c'est de dire, par exemple, oui. Soit on peut dire oui, je veux, voilà. Je veux ma formation. Voilà. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. On peut aussi jouer sur les tests. On peut agrandir les tests, comme réduire les tests. Voilà. Donc là, on peut changer la police. On peut choisir une police. On peut prendre par exemple le Poppins. Voilà. Et puis là, on peut changer le style de police. Voilà. Donc là, on peut ajouter aussi ce qu'on appelle un sous-test. Ici, je peux dire par exemple, je peux ajouter gratuitement pour dire que c'est une formation gratuite pour rappeler encore au prospect, c'est une formation gratuite. Et là, je peux réduire la taille
la taille du sous-test. Voilà. Si je veux ici, je peux mettre ça encore plus en gras. Donc, je peux prendre un semi-bold 600. Voilà, pour que ça soit plus accentué. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit trait en bas. Si on veut, on le garde. Sinon, on peut le retirer tout simplement. Voilà. Donc là, on peut changer aussi la couleur de notre bouton. On peut laisser comme ça. Si vous voulez changer la couleur, que vous avez le code couleur, vous saisissez tout simplement le code couleur. Et tout simplement, il s'est fait. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc là, en dessous, si vous voulez retirer le trait qui est en bas, c'est ici, vous cliquez sur aucun. Vous voyez, aucun et le trait est retiré. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez laisser. C'est un peu de style. Donc là, vous voyez, du coup, nous sommes en train de construire ici notre page de capture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir sa page de capture, elle est c'est vraiment une étape très, très importante parce que c'est la porte d'entrée à votre business. Et si elle ne séduit pas votre client de rêve ou bien votre prospect, votre visiteur, alors vous ne pourrez pas remplir votre liste de contacts. Et malheureusement, par conséquent, vous ne pourrez pas aussi gagner de l'argent. Donc, il faut faire vraiment quelque chose de simple parce que quand on dit page de capture, il ne faut pas chercher à vraiment abonder la page de capture de beaucoup d'informations. Il faut vraiment respecter les étapes clés qu'on a citées. Par exemple, on a dit tout à l'heure, il doit avoir vraiment un mot gratuit pour dire que c'est vraiment gratuit, une promesse, un visuel, un formulaire d'inscription, une liste de bénéfices qu'on va faire tout à l'heure et puis les mentions légales. Maintenant, pour les visuels, vous aurez besoin d'un outil qu'on appelle Canva. En dessous également de la vidéo, je vous ai mis un lien qui va vous donner accès à l'inscription, à vous inscrire sur Canva. Et du coup, ça va vous donner ici la possibilité de pouvoir bénéficier de 30 jours de Canva Pro gratuit. Vous pouvez tester, vous pouvez créer des visuels autant que vous le voulez. C'est vraiment très intuitif le logiciel. Donc là, vous voyez, nous sommes en train de construire étape par étape notre page de capture. Donc là, j'ai cliqué sur oui, je veux ma formation. Maintenant, je peux ici jouer sur la marge. Vous voyez là, c'est la marge du haut. Bon là, je pense que c'est bon. Ce qu'on va maintenant faire, c'est plutôt le rembourrage. On va voir un peu le rembourrage. Voilà, à gauche, à droite. On peut réduire un peu le rembourrage. Pour mettre par exemple à 20. Maintenant, on va jouer aussi sur la hauteur. La hauteur de la ligne, voilà, pour que ça ne soit pas trop large. Voilà. Et puis aussi les arrondissements. On peut jouer sur les arrondissements, on peut aller au 10-10, 10-10. Non, 10 c'est trop. On va laisser 5-5, je pense que c'est pas mal. On va faire 5-5, voilà, c'est bon. Si vous voulez ajouter une ombre, vous pouvez ajouter l'ombre. Voilà, c'est vous qui voyez. Bien, donc une fois que c'est fait, alors ici, vous mettez tout simplement juste après votre inscription, vous recevez un email avec vos liens affiliés. Ça ne nous intéresse pas. Mais plutôt, ce qu'on va ajouter, c'est vraiment la case à cocher. On va supprimer ça. La case à cocher pour dire au prospect qui consent de pouvoir, il consent à recevoir nos prochains. Ça, c'est très important. Il consent à recevoir des emails marketing. Ça, c'est très important pour qu'une fois que le contact est dans nos bases, on puisse le relancer. Donc, on va mettre ici marketing. Voilà. Oui, je consens à recevoir des emails marketing. Voilà. Donc là, c'est important. Alors, ici, on peut diminuer un peu la hauteur. Voilà. Pas que ça soit trop. Je diminue un peu aussi la taille. Voilà. C'est une seule ligne, c'est pas mal. Voilà. Mais donc, une fois que c'est fait comme ça, on peut maintenant jouer sur la couleur. Il suffit de sélectionner là, on vient ici, on choisit la couleur qui nous convient. On a pris cette couleur, on peut prendre la couleur orange, on peut prendre la couleur verte. Voilà, c'est nous qui voyons. Ici aussi, on peut jouer sur mettre en gras. Voilà, vous voyez là, il est en gras. On peut mettre en italique, on peut souligner, on peut barrer. Voilà, c'est nous qui voyons. Donc là, on va laisser par exemple en gras, tout simplement, pour que ça soit plus attrayant. Voilà. Donc ici, on peut mettre une couleur en arrière-plan. La couleur d'arrière-plan du test, on peut mettre du gris. Voilà, on peut mettre un gris. Bon, c'est nous qui voyons. On va retirer parce que je ne le trouve pas vraiment intéressant. On peut faire aussi simple. Alors, il faut miser vraiment sur la simplicité parce que la beauté se trouve dans la simplicité. Pas la peine de s'emmerder à faire de grandes choses inutiles. Non.
aller sur vraiment la simplicité, ça va vous donner ici vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, en termes d'image, la première des choses, c'est que vous devez, pour vous construire des images aussi attrayantes, aussi simples, faciles, vous avez besoin d'un outil qu'on appelle Canva. Donc pour rappel, Canva, c'est un outil de communication visuelle qui va vous permettre de pouvoir créer aussi facilement vos visuels comme des pros, sans compétences en matière de design. Donc là, Canva, le lien en dessous de la description, vous cliquez sur le lien, vous avez 30 jours Canva Pro gratuit que vous pouvez utiliser pour éditer vos visuels sans souci. Donc là, une fois que c'est fait, alors ici, ce qu'on va dire tout simplement, c'est que on pourra tout simplement dire que ce que tu vas apprendre dans cette formation, voilà, ce que tu vas apprendre dans cette formation. Vous voyez, tel que c'est mentionné là, nous sommes en train de construire étape par étape ici notre page de capture. Et là, une fois que c'est fait, la première des choses ici, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Et bon, là, il ne nous donne pas la possibilité de pouvoir... On va ajouter ce qu'on appelle une rangée. On va mettre une rangée, voilà, ici, pour pouvoir jouer un peu sur la hauteur. Voilà, donc là, maintenant, on s'appuie dans une rangée. Ici, on va descendre un peu, parce que c'est trop collé. Voilà. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, par exemple, dans la première étape, ce qui va se passer, c'est on va voir comment, on pourra dire, c'est un exemple, comment changer, voilà, c'est croyances par rapport à l'argent, ça c'est un exemple. Voilà, donc là, c'est tout en gras, mais on va pas faire, on va dire par exemple, tout ça, on va retirer le gras et on va ajouter le gras que sur changer ses croyances. Voilà, on va ajouter le gras là. Alors, la deuxième étape, on peut dire étape 1, ça dépend de nous. On fait comme ça, étape 1, ou bien on laisse le coche là, voilà. Et ici, on pourra dire, par exemple, voilà, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre les différentes listes de bénéfices. On peut mettre, par exemple, la deuxième étape, on peut dire, voilà, comment prendre en main, comment finir définitivement, on va dire ça comme ça, avec ses dettes. Voilà, ça c'est un exemple. Ici, troisième bénéfice, on pourra dire, voilà, voilà, on pourra dire ici, bon, définitivement, ça on peut mettre en gras, pourquoi pas. Voilà, d'être aussi en gras. Ici, on pourra dire, par exemple, comment gérer efficacement voilà, son argent, ses revenus. Voilà, ça c'est une étape. Maintenant, une autre liste de bénéfices, comment augmenter. Voilà, on pourra dire ici comment augmenter ses revenus intelligemment. Vous voyez là, ici vous faites la liste des différents bénéfices et on fait comment investir. Ça c'est des exemples que je vous donne. Hein. Son argent et atteindre. Bon, on va laisser ça comme ça, voilà. Donc, comment investir son argent, augmenter ses revenus intelligemment. On peut mettre ça aussi en gras. Donc, voici ici quelques listes ici de bénéfices. Donc, vous voyez, la page de capture doit obéir plus ou moins à ce genre d'étapes-là pour permettre à vos visiteurs de savoir à quoi s'attendre de façon concrète. Donc, ici, on peut jouer un peu sur la hauteur. Vous voyez là, on est un peu perfectionniste. Donc là, on peut jouer un peu sur la hauteur des lignes. On peut diminuer un peu, voilà, pour ne pas que ce soit trop. Voilà, ici, on peut changer la police. On peut mettre quelque chose d'un peu
d'un peu, voilà, on peut mettre en médium, réduire un peu la taille, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu, ici, vous achetez votre image et du coup, je pense que cette page de capture-là va vous aider dans la suite et ça va vous permettre de pouvoir récupérer aussi facilement. Donc, là, du coup, celui qui va atterrir sur cette page, il comprendra qu'il est question ici de découvrir en termes de bénéfices, comment découvrir les 5 étapes pour atteindre sa liberté financière. Et vous voyez un peu, c'est aussi simple que ça. Donc, avec System.io, on peut le faire aussi facilement. Donc, quand vous cliquez sur paramètres, ici, vous pouvez changer vraiment les paramètres de toute votre page. Ici, on peut rester sur le Poppins, voilà, comme ça. Et là, on va mettre ce qu'on avait fait tout à l'heure, on a changé les paramètres de façon individuelle. Mais là, si vous voulez changer les paramètres de tous vos tests, vous pouvez faire comme ça. Voilà, rester un peu comme ça, régulièrement. Et puis, individuellement, vous pouvez venir changer. Bon, ça, c'est un exemple. Là, si vous voulez changer la couleur des liens, vous venez ici. Vous changez la couleur des liens. Si vous voulez changer la couleur des tests, c'est par ici. Pareil aussi pour les polices des titres. Si vous voulez changer les titres, c'est la même chose. La langue, c'est ici. Vous voulez changer la couleur d'arrière-plan, c'est là. Donc, vous voyez un peu, on va vraiment sur quelque chose de très simple. Si vous voulez changer le titre de votre page, on avait dit page de capture, si vous voulez changer, vous pouvez le faire ici. Vous voulez ajouter une description, vous pouvez mettre ici, voilà, formation gratuite pour découvrir les 5 étapes pour atteindre votre indépendance, pas liberté, votre indépendance financière. Vous voyez un peu, une fois que c'est fait, là, vous pouvez ajouter vos mots-clés parce que c'est très important. Quand on se retrouve sur Internet, les mots-clés vont permettre aux robots, aux algorithmes, par exemple, des réseaux sociaux tels que Facebook, de pouvoir savoir concrètement de quoi parle votre page de capture. Donc ici, ça peut être sur Google, ça peut être sur Facebook, que vous postez dans un blog, par exemple, pour mettre comme mot-clé, pour mettre formation. Vous voyez, formation. Donc là, il s'agit de formation. Ici, vous pouvez mettre voilà, système.io, puisque ici, voilà, c'est système.io. Donc là, formation, on peut mettre formation gratuite. Voilà, il s'agit d'une formation gratuite. On peut mettre indépendance. Vous voyez, ces mots-clés-là sont très, 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 très importants. Indépendance financière. Voilà. Voilà, financière. Voilà. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre guide. Voilà, ça dépend de vous. Et donc là, une fois que c'est fait, vous mettez votre nom en tant qu'auteur. Bon, moi, je mettrai par exemple Sylvain. Voilà, vous mettez votre nom en tant qu'auteur. Maintenant, ici, vous pouvez mettre une image pour les réseaux sociaux. Si vous copiez, si vous publiez par exemple ce lien sur Facebook, Instagram, il y a une image qui va apparaître lorsque vous allez copier le lien. Donc, c'est ici que vous allez uploader l'image dans System.io. De sorte que quand vous allez copier le lien, ce ne sera pas une image System.io, mais plutôt votre image. Donc, c'est bon en fonction du branding. Donc, toujours est-il que vous allez vous retourner encore avec Canva pour pouvoir le faire. Là, vous pouvez prendre une image du type 600 x 600. Voilà, et qui marche très bien, vous pouvez le faire, ou même 500 x 500, bon. 600 x 600, c'est bon, 600 pixels, voilà, vous pouvez le faire, l'ajouter tout simplement. Donc, avec Canva, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Là, c'est le tracking si vous voulez faire la publicité, etc. Donc, ici, vous allez voir, il y a un badge qui va apparaître. Bon, là, c'est un compte gratuit, donc il y a un badge qui va apparaître. Là, en bas à droite, celui qui clique dessus et qui achète un abonnement, vous avez une commission. Donc, j'espère que cette mini formation là vous a aidé. On vient à peine de finir notre page de capture. Donc, pour rappel, ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons essayé de créer ce qu'on appelle une page de capture optimisée, c'est-à-dire nous avons ici joué sur le titre. Nous avons mis le mot gratuit, ce qui est très important, donc un titre optimisé. Nous avons défini notre promesse. Notre promesse est découvrir les 5 étapes pour atteindre votre indépendance financière. Et ça, c'est très important. Donc, en termes de visuel ici, comme je l'ai dit, avec Canva,
pouvez créer un truc avec Canva pour ne pas faire long. Sinon, vous pouvez aller sur Canva et créer ici un visuel. Voilà. Donc, vous créez un visuel. Ici, vous pouvez prendre du 600 x 600 aussi, ça marche. Vous l'uploadez tout simplement ici. Vous l'ajoutez. Et également, on a ici créé un formulaire. Donc, il y a un formulaire de prénom, un formulaire d'email existant. On a ajouté ici un bouton très important qui est très puissant qu'on appelle la case à cocher pour dire, pour avoir le consentement du visiteur, est-ce qu'il conçoit à recevoir dans les jours à venir nos emails marketing? Oui, alors il télécharge. C'est très important ça aussi, j'ai oublié de le mentionner. Ok, donc une fois toutes ces étapes-là terminées, nous allons maintenant aborder la dernière partie qui est la visualisation de notre page de capture. Alors, sachez que voilà, pour faire les choses vraiment propres, je propose vraiment d'ajouter une image. Voilà, je pense que dans le temps, j'avais uploadé une image voilà, pour la circonstance. Voilà. Donc, vous, si c'est le cas, quand vous allez cliquer sur ce lien-là, voilà, vous allez cliquer sur choisir un fichier. Fenêtre va s'ouvrir, vous allez indiquer à System.io lequel des fichiers il faut uploader. Bien, donc là, une fois que vous uploadez, alors il faut enregistrer. C'est ça vraiment un élément très important que j'ai oublié de vous dire. Toutefois que vous faites une modification dans System.io, n'oubliez pas de l'enregistrer parce qu'il peut avoir un bug. Et si vous n'enregistrez pas, System.io ne pourra pas prendre la dernière situation pour vous. Et System.io ne fait pas d'enregistrement automatique. C'est un enregistrement manuel que vous êtes obligé de faire à chaque instant. Donc, on va enregistrer de cette façon-là. Une fois que c'est bon, on clique maintenant sur l'œil pour visualiser notre page de capture. Donc là, on voit que notre page de capture ressemble à quelque chose. Voilà, même si on peut aussi l'améliorer, mais le conseil que je vous donne, c'est de rester dans la simplicité. Voilà, si votre page de capture respecte les différentes étapes que nous avons énumérées, c'est déjà pas mal. On a déjà l'information qu'il faut, on a déjà la promesse, on sait sur à quoi s'attendre. Et si ça intéresse le prospect, il va cliquer et recevoir sa formation gratuitement. Ça ne l'intéresse pas, il passera son chemin. Donc là, moi, je pense que c'est déjà pas mal et ça capte déjà l'attention. Bien, donc, une fois que c'est fait comme ça, on va cliquer sur le bouton qui est là, qu'on appelle sortie. Voilà. Donc, on va apparaître sur notre tunnel ici, sur notre tunnel de capture. Alors, une étape aussi importante, c'est de pouvoir personnaliser le chemin d'accès. Pourquoi? Parce que le chemin d'accès, vous voyez, c'est comme ça qu'il va se présenter ici dans votre adresse ici, dans votre barre d'adresse. Donc, quand il est composé de chiffres et de lettres, en général, quand les gens regardent, ils ont l'impression que c'est un lien crypté ou voilà, ça les enverra voilà, à une page non désirée. Donc, moi, je vous conseille ici de pouvoir personnaliser votre chemin d'accès en fonction de l'objectif. Si c'est une formation, vous pouvez mettre formation gratuite. Si c'est un e-book, mettez peut-être un e-book gratuit, guide gratuit, ça dépend de vous. Donc, ici, nous, on va mettre ici formation gratuite. Voilà, formation gratuite. Alors, ici aussi, ce qui est important, votre chemin d'accès ne doit pas prendre de majuscules, ni d'accent, ni d'espace. Voilà, vous écrivez simplement comme je l'ai fait. Et ici, c'est composé de plusieurs mots. Vous pouvez les espacer par un tiret. Pas d'espace avant, pas d'espace après. Donc, une fois que c'est fait comme ça, n'oubliez toujours pas d'enregistrer l'étape de l'entonnoir pour que System.io puisse prendre en compte votre modification. Alors, pour s'assurer que ça fonctionne très bien, on va cliquer encore sur l'œil pour voir si c'est bon. OK, c'est bon. Alors, une autre façon aussi de s'assurer que c'est bon, on va cliquer ici sur ce petit bouton-là. On va ouvrir sur une page et on va coller notre lien. On va valider, vous voyez. Ici, il apparaît, ça veut dire que c'est parfait. Donc, c'est ce lien-là que nous allons publier sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et également sur nos différents blogs, sites web. Donc, c'est ce lien-là que nous allons publier. Et si le prospect clique sur ce lien-là, il va apparaître tout simplement, il va atterrir tout simplement sur cette page de capture-là. Et quand il va renseigner son prénom, son adresse mail, il va cocher sur le bouton et il valide avec le bouton « Oui, je veux ma formation ». Il va atterrir également sur une nouvelle page qu'on appelle la page de remerciement qui va de pair avec la page
avec la page de capture. Et cette page de remerciement là va faire l'objet d'une autre formation, d'une autre vidéo que je vous invite vivement à la regarder parce que elle est la suite de cette vidéo là. Et ces vidéos là s'inscrivent dans une série de vidéos et qui sont vraiment très importantes à suivre si vous voulez comprendre le fonctionnement. Alors à l'entame de cette formation, avant de conclure, je vous ai dit que j'ai créé une nouvelle formation System.io Top Beginner qui est parfaitement adaptée aux entrepreneurs débutants, des personnes qui commencent vraiment, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc, c'est un ensemble de ressources essentielles et indispensables qui vous permet de bâtir un véritable business solide et rentable en ligne, étape par étape, parce que cette formation que j'ai mis à disposition début de ce mois de janvier-là, elle est composée de plus de 40 chapitres. J'ai touché un peu de tout et vraiment, je me suis mis dans la peau d'un parfait débutant parce que moi aussi, j'ai commencé comme ça et j'ai vu les difficultés que rencontrent les débutants et j'ai essayé d'aborder les différents sujets pour répondre vraiment à tous les problèmes que pourront rencontrer les débutants. Et ça, je vous invite vivement à le faire. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à cette chaîne-là si vous voulez découvrir de nouvelles vidéos et être notifié à chaque instant. On se dit à tout de suite avec la prochaine formation.